Salut à tous, salut chers frères et sœurs, salut chers Africains, salut mes chers compatriotes togolais, j'espère que vous allez super bien. Me voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais parler d'une chose qui me tient vraiment à cœur. Vous savez, depuis cette polémique avec cette étudiante française qui est venue pour de l'humanitaire et tout ce qui a eu derrière, tous ces mensonges, toute cette polémique là, m'a fait me pencher sur une question mais concrète et je me suis permis de regarder un peu les commentaires de certaines personnes, la réaction de certaines personnes face à cette situation. Et je pense que cette question, je ne suis peut-être pas le seul à me l'être posée. Pourquoi? La question c'est pourquoi aujourd'hui en Afrique, on n'a que des ONG. La majorité des ONG, ce sont des ONG étrangères qui viennent pour aider, pour nous aider. Pourquoi? C'est une question que je me suis posée. Mais je n'ai pas de réponse. Certaines personnes peuvent me répondre en commentaire, mais moi je n'ai pas de réponse. Mais j'aimerais quand même avancer des approches, avancer ce que je pense par rapport à cela dans cette vidéo. Donc du coup, je vous demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Après le générique, on en parle. Pour tous ceux qui me découvrent, moi c'est Larry Amam, bienvenue et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Alors, ce sujet, je l'ai mis dans le cadre de l'actualité parce que c'est toujours d'actualité. On sait tous qu'aujourd'hui, en Afrique, on a beaucoup de personnes qui quittent l'Occident pour venir faire quelques séjours humanitaires. Et moi, je ne suis pas forcément contre ces personnes-là parce que ces personnes-là peut-être le font de bonne foi. Mais il y a une chose que moi j'ai constatée. Quand moi j'étais arrivé en France, la première année, lorsque j'ai rencontré certains français ou autres européens dans mon école et quand je le pose la question de savoir quand on essaie de, puisque c'est une école internationale, donc on vient des quatre coins du monde, donc du coup on se pose des questions, toi t'es quoi, tu viens d'où, t'es de quelle origine et tout. Et la chose que j'ai remarqué, c'est que quand je disais que je venais du Togo, certaines personnes m'ont dit ah, ils connaissent le Togo, et je leur demande ah bon, et ils te disent qu'ils sont allés, ils ont fait un voyage humanitaire pendant leurs vacances, un voyage humanitaire pour aller aider les petits Africains. Et ça c'est une phrase qui m'a toujours choqué, qui me fendait le cœur parce que je me suis dit que voici des gens avec qui on est de la même génération et c'est ceux-là. Et quand ils ont fait le stage, quand ils avaient 16 ans, 16-17 ans, ou quand ils étaient en classe ils étaient en seconde, première pour les vacances ou en troisième, ils ont fait des voyages pour des actions humanitaires au Togo, pour aider les petits Africains. Donc ils ont construit un hôpital ou une bibliothèque ou une école. Et là, comme ça, quand ils disent ça, quand ils te disent ça, ils sont fiers, tu vois, ils sont fiers. Et moi, je lui dis dans le visage, voici, je connais ton pays parce que j'ai aidé ton pays au moins. Je l'ai connu, je l'ai aidé, tu vois. Et pour moi, ça, c'est une honte, honnêtement. Moi, je parle pour le Togo parce que moi, je suis d'origine togolaise. Donc, c'est une honte pour moi et c'est une honte, normalement, pour les Togolais et c'est une honte pour l'Afrique. Je vais m'expliquer. Je sais que ce n'est pas seulement qu'au Togo, ça se passe, ça se passe un peu partout. Moi, je parle du cas de l'Afrique de l'Ouest. Quand moi, je regarde, par exemple, j'ai fait une analyse, j'ai regardé, par exemple, les ONG qui sont en Europe. C'est eux-mêmes, ce sont les propres Européens qui créent leur association et qui viennent en aide aux démunis de leur pays. Quand je regarde en Afrique, sur la majorité des associations, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français, beaucoup d'Européens. Et parfois, quand je regarde des vidéos, des photos de ces Européens quand ils vont en Afrique, pour eux, ce n'est pas, pour certains, c'est des vacances, parce qu'ils savent, quand ils vont arriver, ils savent, c'est pas comme s'ils sont naïfs, ils savent que quand ils vont arriver, ils vont être bien accueillis parce qu'ils voient, les autres vont leur raconter cela, parce qu'ils vont s'informer un petit peu avant d'aller. Parce que quand vous voulez voyager, vous voulez aller dans un pays, peu importe tout ce que vous allez faire, quand vous êtes chez vous, quand vous êtes le soir, vous regardez, vous vous informez un peu quand même pour savoir où est-ce que je vais mettre les pieds, vite fait, vous regardez. Donc du coup, ils vont se rendre compte que oui, tout le monde va dire l'Africain est accueillant, l'Africain est aimable, oui. Et quand ils viennent, vous voyez les petits Africains qui sont autour d'eux, qui prennent des photos et ils font des photos, ils montrent. Moi, ça, c'est un truc qui m'écoeure. Et qu'est-ce que moi je veux vous dire par cela? Je pense que en Afrique, on aime beaucoup les proverbes, on aime beaucoup les adages, on aime vraiment beaucoup ça. Et quand certains arrivent à le dire, à l'Africaine, on adore. Mais j'aimerais rappeler une chose. On dit toujours en Afrique, le linge sale se lave en famille. Tu t'occupes d'abord des siens avant d'ouvrir la bouche pour parler pour les autres. Vous savez, la diaspora africaine, quand on regarde le nombre de transferts que la diaspora africaine fait en termes de fonds, transfert de fonds, je me rappelle dans quelle année, tu as 500 millions de dollars de transferts annuels. Et parmi toutes ces personnes qui envoient de l'argent, d'ailleurs, même cet argent n'est même pas utilisé pour faire des bonnes choses. Certains envoient cet argent pour des projets et leur propre famille détourne cet argent-là. Et finalement, ils se rendent compte qu'ils se sont fait voler. On envoie toujours de l'argent pour de l'aide, pour de la subsistance. Vous comprenez? Et je me suis posé la question de savoir pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas certains Africains, pourquoi la diaspora ne se lève pas pour
pour financer une association qui va vraiment se lever pour laver le linge sale en famille, comme je l'ai dit au départ. Une association togolaise financée que par des Togolais. Je répète, une association togolaise qui est financée uniquement que par des Togolais. L'association qui va être sûre que ce sont des Togolais qui vont financer cette association en payant en moyenne 10 euros par mois. C'est-à-dire que vous versez 120 euros par mois. Il y a 10 000 personnes, 10 000 Togolais qui versent 120 euros par mois. On est à combien? S'il y a 10 000 personnes, calculez. On est à 1 200 000 euros. C'est possible de le faire. Et 1 200 000 euros. Au Togo, avec les 1 200 000 euros, on est à combien? On est pratiquement à 700 millions de francs CFA. Et les 700 millions de francs CFA, qu'est-ce qu'on peut bien faire au Togo avec les 700 millions de francs CFA? Que d'attendre que ce soit d'autres personnes et nous qui sommes dans la diaspora et les Togolais qui sont sur le territoire attendent encore qu'on vienne les aider. Je pense que c'est une chose que beaucoup d'Africains doivent se pencher. Je sais qu'il y a des organisations, il y a des associations, je ne sais pas pourquoi je dis ONG, puis il y a des associations qui viennent en aide. Il y a des associations qui sont togolaises, il y a des associations qui sont burkinabais, il y a des associations qui sont ivoiriennes, qui aident des gens en Côte d'Ivoire ou qui aident des gens au Burkina, qui aident des gens au Togo. Mais ça ne suffit pas. Moi, j'aimerais impliquer la diaspora parce que en termes de pouvoir d'achat, je pense que pour la diaspora, 10 euros par mois, ce n'est rien. Au lieu d'aller acheter les sacs Louis Vuitton, au lieu de vouloir aller en boîte minimum c'est 300 euros. Vous sacrifiez une seule sortie de boîte, vous investissez, vous versez cet argent-là dans une association qui va être purement pour les Togolais ou pour les Burkinabés. Et vous vous imaginez un seul instant, si vous faites vous faites cela pour 120 000, pour 10 000 membres, on est à 1 200 000 francs, 1 200 000 euros. Avec 1,2 million d'euros, il y a des projets qu'on peut faire. Et ça sera une fierté parce que ça sera des Togolais qui vous viendront en main et qui viendront en aide, à leurs propres frères togolais au pays. Et c'est comme ça que nous devons penser. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête. Je pense que c'est une erreur parce que toutes les aides qu'on nous envoie, que tout cela que les Occidentaux ils font, s'il vous plaît, c'est une honte pour nous. Moi, je regarde en France, le Resto du Cœur, c'est les Français qui financent. Et quand il y a un appel aux dons, ils vont financer parce qu'ils savent que c'est pour aider d'autres Français. C'est pour aider des gens sur le territoire français. Et cette association n'aide pas seulement que les Français. Si vous êtes sur le territoire français et que vous avez faim, il y a beaucoup d'étudiants africains qui aujourd'hui gagnent bien leur vie en Occident, mais qui ont été nourris par le Resto du Cœur. Si ces Français-là ne soutenaient pas les Restos du Cœur, est-ce que vous pensez que vous aurez pu manger un jour? Par le moment où vous avez passé par les moments difficiles. Donc, à nous de prendre nos responsabilités et de pouvoir nous-mêmes nous financer. Stéphane disait quelque chose. La diaspora, moi je m'adresse beaucoup plus à la diaspora parce que la diaspora, 10 euros pour la diaspora, ce n'est rien. 10 euros, c'est un exemple que j'ai pris. La diaspora peut peser dans les décisions politiques également. En créant un fonds d'investissement purement financé par la diaspora pour des projets d'envergure. Si nous arrivons à faire cela, notre voix comptera. Je vous le dis. Ce n'est pas seulement que pour les Togolais. Moi, je parle pour beaucoup de pays africains. Qu'on arrête avec les aides. C'est parce qu'on nous aide que parfois, certains, on ne peut pas avancer. Certains attendent. Puis ils sont au courant, ils savent qu'il y a des associations qui sont là. Donc, ils ne veulent que être financés que par ces associations-là. Et c'est bien dommage. Parce que quand c'est comme ça, on ne pourra pas atteindre le développement. Il faudra que nous-mêmes, développer notre pays, passe par nous-mêmes notre investissement déjà. Le gouvernement ne peut pas tout faire. C'est pas possible. Il faut le savoir. Ils ont leur responsabilité. Il y a un minimum qu'ils doivent faire. Déjà, même le minimum, ils n'arrivent pas encore à le faire. Si on les attend, on va mourir sans vraiment voir de belles choses. Donc, du coup, moi, je n'ai pas la réponse à savoir pourquoi est-ce que ces associations pullulent dans nos pays. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Mais ce que je sais, c'est que pour pallier à cela, pour pallier à ces problèmes-là, et pour que l'Afrique ou certains pays africains ou les pays africains puissent être respectés et qu'on ne nous montre pas seulement que les associations qui viennent en aide en Afrique, je pense que nous-mêmes, nous devons prendre cette responsabilité-là et agir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce que j'ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous devons nous lever nous-mêmes et prendre cette responsabilité en tant que Togolais et venir en aide à nos propres frères togolais à travers une association qui est purement financée que par des Togolais? Je veux vous lire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et à la prochaine. À bon entendeur, tant pis.